Bonjour Caroline, tu es la fondatrice de Pardon My Closet, un concept store qui rend le second hand très trendy. Nous sommes vraiment heureuses de te recevoir. Merci, bonjour Camille, bonjour Anne-Claire. Bonjour Caroline. Camille, tu es passionnée toi de cuisine et de yoga, mais tu as aussi choisi de regrouper tes activités sous le nom de Camille au naturel. C'est parce que tu aimes ce qui est simple tout en étant original. Alors évidemment, acheter des pièces un brin décalé, ça te connaît. Et oui, ça me parle beaucoup. Et toi Anne-Claire, tu as aussi ce côté original, on peut le voir à ton habit du jour. Et puisque tu empruntes, tu loues souvent des tenues quand tu montes sur scène pour donner tes conférences ou même animer des cérémonies. Et c'est toi qui m'as parlé de Pardon My Closet. J'adore l'idée. Ouais, moi aussi, je suis fan. Bon, répétons-le. Alors, la consommation durable fait partie des 17 objectifs de développement durable, eux aussi, définis par l'ONU, que nous affectionnons tant chez ACAM. Nous poursuivons notre série consacrée au consommer autrement. Et nous nous tournons aujourd'hui vers ce phénomène grandissant, celui des vêtements de seconde main, pour le dire dans la belle langue de Molière. Oui, la mode, on le sait, est l'une des industries les plus polluantes et la frénésie de consommation n'a pas ralenti depuis les années 2000. 130 milliards de vêtements environ sont consommés chaque année dans le monde, soit plus de 12 kilos par un Européen. La mode dite rapide ou jetable, fashion, correspond au renouvellement des collections de manière intensive et massive. Et l'impact environnemental d'un vêtement issu de la fast fashion est malheureusement affolant. Un jean peut parcourir jusqu'à combien, tu penses ? Je sais pas, 10 000 kilomètres ? Oula, t'es loin du compte. Non, on est à 65 000 kilomètres du champ de coton au magasin de vente, soit quand même 1,5 fois le tour de la planète. Pas mal quand même. Ouais, c'est énorme. Et la production d'un jean ou d'un t-shirt en coton conventionnel nécessite une telle quantité d'eau qu'il nous faudrait combien de temps à ton avis pour l'avoir ? Oh là là, tu m'en poses des questions dès le matin. Oui. Je sais pas, je donne ma langue au chat. 13 années. Ah quand même. Quand même. Eh bien, après avoir longtemps été réservé soit aux plus démunis, soit au contraire aux plus aisés avec la revente de marques de luxe, l'offre seconde main se diversifie. La tendance montre que ce marché est quand même destiné à dépasser le marché de la fast fashion d'ici à 2028, selon Trend, la plateforme de vente de mode entre particuliers, qui publie un rapport sur le marché des vêtements de seconde main chaque année depuis 2013. Un changement des mentalités serait donc bel et bien en route ? Anne-Claire ? Il est temps. Et ce sont les jeunes qui mènent la danse, puisque toujours selon l'étude de ThredUp, les 25-37 ans sont les plus gros consommateurs de seconde main, et les 18-24 sont 46% plus nombreux qu'en 2017. Alors on va demander à Caroline tout à l'heure si effectivement elle constate ça dans son magasin, parce qu'en même temps Internet joue un rôle considérable dans ce secteur, et en France l'application de Vinted en est un exemple frappant. Pour autant, en ce qui nous concerne, qui dit éco-responsable et économie circulaire suppose tout de même un minimum de proximité. Alors avec un magasin physique, Pardon My Closet s'inscrit dans ce tissu local pour le mieux-être de la planète. On peut venir en direct découvrir les produits et puis aussi déposer ses vêtements. Caroline va nous en dire davantage. D'ailleurs, Caroline, si tu nous en parlais de Pardon My Closet, mais aussi de toi. Oui, alors moi je m'appelle Caroline Poincelot, donc j'ai 31 ans. Je suis arrivée au Luxembourg en 2015 en tant qu'auditrice dans une grosse compagnie financière et j'y suis restée 3 ans. Donc je suis une grosse fan absolue de seconde main depuis que je suis très jeune. Et quand je suis arrivée au Luxembourg, la première chose que j'ai fait évidemment, c'était de chercher les petites adresses de seconde main. Et là, j'ai été un peu déçue, j'avoue, sur l'offre de seconde main au Luxembourg, puisque soit c'était très axé luxe, soit il n'y avait pas grand-chose. Du coup, c'est pour ça que l'idée a un petit peu germé dans ma tête de monter ma propre boutique de seconde main pour montrer en fait que la seconde main peut être moderne sans être que axée sur le luxe ou que portée très vintage. Donc c'est là que l'idée est née de Pardon My Closet. Finalement, tu sembles dans un premier temps déjà confirmer ce qu'on disait au préalable, à savoir les jeunes et une tendance qui commence à être plus accessible entre la mode très luxe et la friperie de base pas très sympathique à porter, quoi. Oui, en fait, au Luxembourg, tout de suite, le constat s'est fait assez rapidement, c'est qu'il n'y avait pas d'entre-deux. Donc, c'était soit très porté luxe, soit très vintage. Et encore,
au Luxembourg, le vintage, c'est quand même assez difficile à trouver. Donc je trouvais qu'il y avait un manque sur le marché de la seconde main. Et c'est vrai que moi-même étant une consommatrice, je cherchais toujours à dénicher des pièces tendance actuelles, mais à moindre coût. Donc c'est-à-dire quand je dis tendance et actuelle, c'est des pièces de collection d'il y a moins de 3 ans ou 5 ans maximum. Pas forcément que du vintage ou pas forcément que du luxe. Donc C'est vrai qu'on voit un peu tout dans ta boutique et c'est très plaisant. Ça donne envie en fait d'en découvrir un petit peu plus. Alors, quelles sont les réalités et les chiffres? Est-ce que tu as quelques petits chiffres à nous donner pour justifier le lancement de Pardon My Closet? Oui, par exemple, j'avais lu une étude comme quoi on a assez de vêtements produits sur Terre pour habiller les 5 prochaines générations. Donc, Waouh. Donc, du coup, c'est pour ça que je me disais qu'en plus, au Luxembourg, on a quand même un pouvoir d'achat qui est assez élevé. Donc, j'allais pouvoir en tout cas dénicher des petites pépites dans le dressing des femmes du Luxembourg. Et voilà, c'était le Luxembourg, je pense, est un bon marché pour la seconde main. Et on en trouve des pépites. Hein. Oui. Et alors, comment est-ce que tu fonctionnes? Quels sont les critères? Tu en as donné quelques-uns, le nombre d'années par exemple, mais quand tes clientes te déposent les choses qu'elles veulent revendre? Alors, je n'ai aucun critère sur les marques. Donc, je considère que n'importe quel vêtement de n'importe quelle marque a le droit à une seconde vie. Le seul gros critère que je vais respecter, c'est qu'il soit en bon, voire très bon état et qu'il reste toujours dans la tendance, dans l'air du temps. Donc, tout ce qui sera un peu trop démodé, ça, je vais pas forcément le sélectionner. Ok, super. Donc tu restes vraiment avec des pièces qui peuvent vraiment plaire actuellement et pas des comme on voit dans les friperies avec un petit peu de tout, de rien et où on a un peu de mal finalement à choisir et à s'identifier aux pièces. Exactement. Quand on rentre dans la boutique Pardon My Closet, la sélection est déjà faite. Du coup, on peut se permettre de regarder un peu toutes les pièces parce qu'on sait que la pièce aura déjà été analysée, sélectionnée et après, ce sera juste une histoire de taille. Super. Alors, depuis que Pardon My Closet existe, qu'est-ce que tu as pu constater dans le comportement de tes clients, en les habitudes d'achat? Et ça, c'est une première question peut-être. Et l'autre qui serait incluse, puisque Pardon My Closet n'est pas si ancien, est-ce que la période de confinement et de Covid a eu un fort impact sur ton activité, mais aussi sur le comportement des gens? Oui, effectivement, après le confinement, il y a eu un fort engouement pour la seconde main. Déjà, on avait plus le temps de trier nos dressings. Du coup, c'est pour ça que toutes les plateformes comme Vinted ont décollé, explosé. Ouais. Et il y a eu un peu ce changement de mentalité. J'ai vu effectivement un impact après confinement, où les achats sont moins compulsifs, exactement, et plus essentiels. Et c'est vrai que la seconde main au Luxembourg, c'est quelque chose qui manquait. Du coup, avec ce changement d'habitude de consommation, la boutique a un fort attrait, puisque pas parce que c'est écrit Pardon My Closet, mais plus parce que c'est seconde main. Chouette. Et on voit beaucoup de vêtements féminins, mais qu'en est-il de la mode masculine? Est-ce qu'il y a moins de demandes? Est-ce que les hommes sont peut-être plus demandeurs d'habits neufs? Ou comment tu le sens en fait? Quel est ton ressenti par rapport à cette mode masculine? Mais non, ils sont plus soigneux, Camille. Pourquoi tu poses cette question? C'est vrai. Que dis-je? Alors figurez-vous que j'ai fait de la mode seconde main pour les hommes. J'ai essayé, mais c'est vrai qu'au Luxembourg, c'est un marché un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que voilà, le Luxembourg n'est pas un haut lieu de la mode, plutôt un milieu financier. Du coup, les hommes s'habillent en costume la semaine et n'ont peut-être moins de vêtements casual, ou en tout cas les gardent plus longtemps vu qu'ils s'en servent s'en servent peut-être moins. D'accord. Donc c'est vrai que le Luxembourg, c'est un petit peu un marché à part au niveau des hommes pour la seconde main, même si c'est vrai que depuis que j'ai la boutique rue Aldringen, j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent spontanément à la boutique et qui me demandent si je fais de l'homme. Et donc malheureusement, tu n'en fais pas du tout? Je n'en fais plus. Tu n'en fais plus. Et est-ce que tu penses en refaire ou pas encore? C'est peut-être trop tôt. Pour le moment, je vais continuer à faire pour femmes parce que déjà c'est un marché qui me parle le plus, on va dire, la mode féminine. Et c'est vrai que les femmes du Luxembourg ont énormément de choses à vendre. Du coup, il me faudrait un peu plus de mètres carrés. C'est bon à savoir. Mais du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque en même temps de retomber dans cette notion de surconsommation second-hand en multipliant des achats inutiles ou lointains, au risque de pervertir une démarche qui finalement au départ semble plutôt raisonnable et durable? Je lisais que par exemple les achats qui sont envoyés sur les plateformes sont pas remis en vente et ils finissent brûlés dans les décharges. Oui, effectivement, la seconde main, on peut risquer de surconsommer de la seconde main parce que les prix sont attractifs, etc. Il faut se dire aussi que ça reste de la seconde main.
dans tous les cas, le premier achat reste responsable. Ensuite, si on surconsomme de la seconde main, on a toujours aussi la possibilité de revendre. Donc ça reste dans le processus de l'économie circulaire. Et puis il faut encore trouver sa taille, son modèle. Voilà, c'est pas comme dans un magasin où finalement il y a un modèle décliné en plein de couleurs, plein de tailles différentes. Ici, ça reste quand même, faut trouver ce qui plaît. Donc il n'y a pas forcément 10 pièces non plus par passage qui peuvent plaire, mais c'est plutôt une consommation régulière. Exactement, l'achat est moins compulsif parce que comme tu l'as dit Camille, c'est une pièce, une taille. Du coup, on va acheter si ça nous plaît et si la taille nous convient. On va pas acheter en se disant bon... Je veux un jean de telle couleur à telle taille, c'est plus compliqué. Voilà. En même temps, si je posais la question, c'est parce que j'observe aussi le fonctionnement des jeunes, des ados. Avec Internet, c'est moins en boutique. Je pense que cette problématique de la surconsommation viendrait plus d'un phénomène sur Internet où justement des plateformes comme Vinted poussent à la surconsommation parce que il y a toujours une offre, il y a toujours... Si tu prends plusieurs pièces, tu as un pourcentage, les frais de livraison offerts ou ce genre de choses. Ça doit être différent, oui, avec Pardon My Closet, Caroline. Oui, et c'est différent également en ligne puisqu'on ne peut pas essayer, on ne peut pas avoir la pièce. Vrai. Où il y a un taux de retour qui est plus important. En boutique, d'ailleurs, je n'accepte pas les échanges ni les remboursements parce que c'est une pièce qu'on a vue, qu'on a essayée, qu'on a touchée et c'est plus compliqué à gérer physiquement. Et d'où te vient ce petit nom de Pardon My Closet, si tu as une petite histoire à nous raconter? Oui, alors Pardon My Closet, c'est un peu la déclinaison de Pardon My French, qui est l'expression un petit peu française. Voilà, Pardon My Closet, en fait, c'était pour dire excusez mon style, je m'habille en seconde main, mais je reste néanmoins toujours dans la tendance et dans l'air du temps. Ah, génial. C'était un Excellent. petit peu comme ça. Ça m'a toujours intriguée. Il fallait que je la pose, cette question. Tu as bien fait. Et quels conseils concrets peux-tu donner à nos auditeurs, à ceux qui ont envie de se lancer dans le second main? Oui, alors c'est vrai que depuis notamment la période de confinement, comme on l'a dit, il y a eu un sacré engouement sur la seconde main. C'est presque devenu malheureusement un effet de mode. Du coup, le conseil que je donnerais pour ceux et celles qui veulent se lancer dans la seconde main, c'est de ne pas faire ça par opportunisme, mais plutôt par sincérité. Dans le sens où il faut aimer la seconde main, il faut être passionné. Il y a vraiment quand même un message derrière tout ça. C'est consommer moins, consommer mieux. Et c'est pas juste profiter de l'engouement pour espérer une success story. Super. Pour terminer, Caroline, est-ce que tu as un message que tu aurais envie de faire passer ou quelque chose de concret que tu voudrais proposer aux gens qui nous écoutent? Je voudrais peut-être déjà annoncer la localisation de la boutique actuelle. Donc, elle se situe au 8 rue Aldringen. Donc, c'est un pop-up store de 9 mois. Maintenant, ça va se finir d'ici fin juillet. Peut-être. Alors, il faut se précipiter. Et oui, surtout, n'hésitez pas. Les dépôts sont ouverts sans rendez-vous du mardi au vendredi, de 11h à 19h. Et voilà, j'accepte en ce moment les vêtements d'été. Super. Merci. On sait ce qu'il nous reste à faire, vider un peu notre garde-robe et surtout remplir Pardon My Closet. Remplir. Super, merci beaucoup Caroline, c'était très chouette d'échanger avec toi. Merci de nous avoir éclairé sur non seulement la seconde main, mais aussi la philosophie qui est derrière tout ça. Merci Caroline. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.